Matthieu chapitre 6. Dans un instant, je vais lire les versets 19 à 24. Mais d'abord, une question pour vous. Est-ce que vous êtes jamais fait cambrioler ou voler? Parce que nous aussi. Vous aussi? C'est pas drôle. Alors je vous donne quelques exemples. Heureusement pas en France, mais en Angleterre. Il y a une ville que nous étions pendant 10 ou 12 ans qui s'appelle Coventry. Là, des choses se passent. Par exemple, en 1998, nous avons déménagé pour justement implanter une église avec d'autres dans la ville. Et nous avons acheté 2 appartements pour transformer 2 appartements en une seule maison. Et du coup, il y avait pas mal de travaux à faire. Et un jour, en rentrant, nous avons remarqué, aperçu, que la cuisine n'y était plus. La cuisine, carrément partie. Ça, ce n'est pas drôle. Tout cet argent dépensé pour une belle cuisine. Ouf. En 10 ans, dans cette ville, on a également eu 12 vélos et une voiture volée. Et entre la date que nous avons finalement décidé de vendre la maison pour venir en France, c'était 2008. 2008, crise financière. Et entre la date de la mise à la vente et la vente finale, 1 an plus tard, nous avons perdu quelques livres. Beaucoup. Alors la valeur a chuté. 90 000 livres ou quelque chose comme ça. Ça fait mal. Le jour du vote pour le Brexit, la livre contre l'euro, la livre était très contente. Mais le lendemain, alors du jour au lendemain, la livre a perdu 20% contre notre euro bien-aimé. Les investissements terrestres, finalement, il n'y a pas de garantie. Et ce passage, qu'on va lire ensemble et étudier d'ailleurs, ça nous parle tous et toutes. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Nul ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera l'autre, ou il s'attachera au premier et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et bien sûr, c'est Jésus qui parle. Alors que nous hésitons beaucoup à parler ouvertement d'argent. Ça ne pose pas de problème pour Jésus. Il en a parlé plus, même plus, que de paradis, d'enfer, etc. C'était un sujet très, très, très important pour Jésus. Et là, il nous présente 2 façons de vivre. Une façon, c'est en vue d'amasser ou d'accumuler des biens précieux sur la terre. Et l'autre façon, c'est en vue d'accumuler des biens précieux
dans le ciel. Et nous avons une question énorme devant nous cet après-midi. Où se trouve notre trésor? Et à travers quelques questions, j'aimerais vous aider à répondre positivement à cette question. Première question. Il s'agit de quoi servir un maître? Verset 24, ici. Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et l'argent, le mot, littéralement, mammon. C'est un mot araméen pour la richesse. Et c'est personnifié par Jésus comme une espèce de divinité, un petit Dieu. Et ce qui est bien clair, selon Jésus ici, c'est d'amasser les trésors sur la terre et au ciel. Ça ne fait pas de bon mélange. C'est pas possible, selon Jésus. Tu ne peux pas dire, et si on faisait les deux? Jésus répondrait, ah non, tu ne peux pas. Tu dois choisir entre les deux, selon Jésus. Alors, si tu es maîtrisé par le pouvoir de l'argent, Dieu ne sera pas le numéro 1 dans ta vie. C'est pas possible. C'est pourquoi, d'après Jésus, il est difficile, très difficile d'ailleurs, pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais notez bien, il est difficile plutôt que impossible. Mais même les pauvres peuvent être sous l'emprise de l'argent. On risque tous et toutes d'être sous cette emprise. Et l'argent fait un maître cruel. Par contre, si Dieu est ton maître, c'est un maître plein d'amour, plein de grâce, plein de promesses fidèles. Et tu feras de l'argent un serviteur de son royaume. Alors il y a énormément de différences entre les deux. Servir de l'argent, au final, il s'agit de quoi? C'est de soumettre tout ce que tu fais pour maximiser ce que l'argent peut te donner. Et comme ça, l'argent exercera une telle influence sur ta vie que tu seras en quelque sorte son esclave. Je vous donne une illustration, exemple. Quand nous étions à Paris, j'ai rencontré, parce que j'avais donné un cours d'anglais, un jeune avocat parisien qui a un cours particulier. Il se plaignait des longues heures qu'il devait travailler tous les jours. Et je lui ai dit ouvertement, tu es esclave. Il a dit quoi? J'ai dit si, tu es esclave. Mais de quoi? Tu es esclave de l'argent finalement. Pourquoi travailles-tu comme ça? Il a répondu, parce que les clients exigent une telle assiduité chez leurs meilleurs avocats. Et si tu refuses, ils iront ailleurs. Et alors? Je n'aurai plus le même chiffre d'affaires. D'accord. Par contre, servir Dieu signifie que le but de tout ce que je fais, de tout ce que tu fais, c'est de maximiser la joie que tu peux avoir avec Dieu. À jamais. Pour toujours. Et Jésus veut dire ici, je pense, consacre ta vie à amasser des trésors dans le ciel. Mais attention,
Jésus ne nous dit jamais que l'argent en soi est une chose mauvaise, mais il pose des questions. Et surtout aujourd'hui, nous avons des questions. Qui est ton maître au final? Où est ton trésor? L'argent ou Dieu? C'est ça le but de ce passage. Deuxième question. Comment avoir un trésor dans le ciel? Et je vais regarder un passage parallèle en Luc chapitre 12, verset 32. Deux-trois versets. Luc 12, 32 jusqu'à 34. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, la même chose, là aussi sera votre cœur. Alors d'après Jésus, si tu veux avoir un trésor inépuisable dans le ciel, c'est vraiment simple. Tu connais Dieu comme ton Père, tu fais confiance à lui et tu donnes. C'est très simple. Et selon le Nouveau Testament, c'est ça le christianisme ordinaire. Lorsque tu donnes de manière à honorer le Seigneur, et surtout si tu dois vendre quelque chose pour avoir de quoi donner, tu montres quelque chose de très important. Tu montres que tu es libéré du pouvoir de l'argent. Tu montres que l'argent n'est pas ton trésor. Tu montres que tu aimes Christ plus que ta propre sécurité et confort. Tu montres que tu lui fais confiance pour prendre soin de toi. Tu montres que tu sais de toute façon, tu seras récompensé à la résurrection des justes. Luc 14. Et tu montres, bien sûr, que Christ est ton trésor. Et je dois me poser la question, est-ce que moi je suis comme ça? Ou pas? Mais si tu l'es, là tu amasses tes trésors dans le ciel, où il n'y aura pas de cambrioleurs, ni mythes, ni ruines. Troisième question. Et si j'amasse des trésors sur la terre? Versets 22 et 23 de notre passage, Matthieu 6, je vais les relire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Et à première vue, on dirait que ces deux versets semblent un peu incohérents avec le reste du passage. Mais en fait, ça fait une espèce de sandwich. On a trésor, et puis l'œil, lampe, et puis trésor. La lampe du corps, c'est l'œil. Mais si tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Et c'est exactement la même chose spirituellement. Et là, je vais lire un verset dans 2 Corinthiens chapitre 4 qui parle du fait d'être aveuglé par le Dieu de ce monde, le diable. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais Dieu,
qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Satan, vous voyez, Satan, il aveugle les hommes et les femmes. Il nous aveugle à la vérité parce qu'il ne veut pas qu'on voit plusieurs choses. Il ne veut pas que nous voyions que nous serons tous jugés un jour. Selon qu'ils auront mis leur confiance en Jésus ou non, durant la vie, Satan ne veut pas que tu le saches. Il ne veut pas que tu saches qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Donc il y a un aveuglement. Il ne veut pas que tu saches que tu ne peux pas mériter l'approbation de Dieu. C'est pas possible. Il n'aime pas la grâce. Il ne veut pas que tu saches que tu gagnes rien en mettant ton espérance dans les richesses terrestres. Et il ne veut pas que tu saches que tu n'emporteras rien à la mort. Même si c'est évident. Et un jour, Jésus a raconté une histoire, une parabole, d'un homme dont les récoltes ont beaucoup produit. Mais n'ayant pas d'entrepôt pour stocker ses récoltes, il va démolir ses granges pour en construire des plus grandes. Et il se dit, là j'aurai une belle réserve. Et j'aurai la sécurité parfaite pour la vie, pour moi, pour ma famille, etc. Et alors, détendons-nous, mangeons du vent, soyons joyeux. Et là, dans la parabole de Jésus, Dieu intervient. Et Dieu lui dit, un peu, ce sont mes mots, espèce d'idiot, tu vas mourir cette nuit même. Et puis, qu'en sera-t-il de tes richesses? Autrement dit, où se trouve ton trésor? Et puis, Jésus, dans cette parabole, il nous en donne la leçon. Il en est ainsi de celui, c'est-à-dire l'insensé, qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et être riche envers Dieu, pour Dieu, doit signifier quelque chose. Que tu comptes Dieu comme ta plus grande richesse, ton trésor, ta grande récompense. Et est-ce que ça c'est vrai pour vous? Quatrième question. Comment vaincre la peur? C'est une question qui va être abordée sans doute dimanche prochain, dans le reste de ce passage de Matthieu 6. Mais un tout petit peu quand même aujourd'hui. En ce qui concerne donner de l'argent, nous, probablement tous, nous avons tendance à avoir peur. Nous ne donnons pas tout le temps comme nous voudrions. C'est-à-dire, nous aimerions donner peut-être plus librement, plus généreusement que nous le faisons. Je pense que c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi? C'est comme ça pour beaucoup. La réponse, c'est très simple, c'est la peur. Je manque de la foi. Je crains que si je donne tant à l'église locale, par exemple, ou à un ministère qui s'occupe des pauvres, je n'aurai peut-être pas assez pour mes besoins perso. Alors, au final, c'est la peur. Jésus nous encourage. On est toujours dans le passage parallèle. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce verset, c'est incroyable. Il y a tant de choses dedans.
Ne crains point, petit troupeau. Si Jésus nous appelle un troupeau, qu'est-ce qu'il est, lui, alors? Il est le berger. Notre berger. Notre berger qui promet que, là j'ai une liste, qui promet que je ne manquerai de rien. Que je me reposerai dans des verts pâturages. Alors vous connaissez, c'est Psaume 23. Qu'il me conduira au bord des eaux calmes. Il restaurera mon âme, il promet. Il promet qu'il me conduirait dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Il promet que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. Il promet qu'il me protégera de sa houlette et de son bâton. Il promet qu'il dressera devant moi une table en présence de tous mes ennemis. Il promet qu'il rendra d'huile ma tête. Il promet qu'il fera déborder ma coupe, oui, toute ma vie. Il promet que sa bonté et sa grâce m'accompagneront. Et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Il est le berger. Ne crains point, petit troupeau. Je suis le berger. Mais ce n'est pas tout. Ne crains point, petit troupeau, car votre berger, non, père. Alors, il est berger et père. Alors ne crains point. Père, dont le nom est saint, que ton nom soit sanctifié. Père qui sait prendre soin de ses enfants. Et si nous sommes enfants, selon Paul, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais ce n'est pas encore tout. Il est berger, il est le Père, et il est... Ne crains point, petit troupeau, que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, berger, Père et roi. Roi, à qui appartient tout le pouvoir et toute autorité de tout l'univers. Et vous aurez peur? Berger, Père et roi. Il peut faire ce qu'il veut, quand il le veut. Il est roi, souverain. Et il prend plaisir de nous donner son royaume. Ça veut dire quoi pour nous? Pas seulement serviteur de son royaume, mais il nous donne son royaume. Ça fait de moi un prince. Et toi, un prince, une princesse. Et pour moi, ça change tout. Ne crains pas, petit troupeau. Il faut que vous sachiez qui je suis, dit Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je suis le roi, dit Dieu. Donc apprenons à connaître Dieu comme berger, comme père et comme roi. Il est notre trésor, au-dessus, tout trésor. Et cette vérité, berger, père et roi, doit fondre la peur de donner. Et doit faire vibrer la joie d'amasser des trésors dans le ciel. Alors, n'ayons pas peur. Donnons. Alors, fidèlement, généreusement, joyeusement, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. En Hébreux 13, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point.
Donc c'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. De ne pas avoir la crainte, la peur, c'est une caractéristique du peuple de Dieu qui connaît vraiment qui il est. Et la dernière question, c'est évident. Où est alors ton cœur? Verset 21. Nous revenons alors à cette question. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Parce que là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton trésor, il est dans ta famille? Tes enfants, si tu es parent? Ton père? Ton trésor? Ton travail peut-être pour certains? Ta maison? Ton intelligence? Ton éducation? Où se trouve le trésor pour vous? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est-ce que ton trésor se trouve? En Jésus-Christ, que Dieu a envoyé mourir sur la croix pour te sauver de l'enfer par le pardon de tes péchés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, nous parlons de notre trésor. Où est ton trésor? Mais vu le prix que lui, il a payé, je peux dire sans aucun doute que le trésor de Dieu, c'est toi. Car pour lui, tu valais le prix le plus élevé qu'il soit. Le sang infiniment précieux de son Fils Jésus. Alors, où est mon trésor? C'est une question très importante. Mais où est le trésor de Dieu? Commence là. Voilà. Tu es son trésor. Et alors, où est ton trésor? La question a des conséquences énormes. Parce que si ton trésor est au final en n'importe quelle autre chose ou personne que Jésus-Christ, une éternité de châtiment t'attend après ta mort. Il faut le dire. C'est dans la Bible. Mais si ton trésor est en Christ, si lui est ton maître, tu seras avec lui dans sa gloire pour toujours. Et aujourd'hui, si tu sais que ton trésor est au final en quelque chose d'autre que lui, Jésus-Christ, il t'invite aujourd'hui à voir les richesses insondables de sa grâce et à consacrer ta vie pour les posséder. Les richesses sont pour toi, mais on consacre sa vie à ça. Le royaume des cieux, dit Jésus, ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé, le cache, de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète sa champ. Est-ce que vous avez trouvé ce champ avec le trésor? Dieu et les richesses de sa grâce. Mais sinon, il t'invite à le faire. Aujourd'hui. Et pour tout le monde. Amassons des trésors au ciel. Louons notre Dieu. Vivons pour lui. Demain, pour lui, il est berger. Il sait protéger. Il sait pourvoir. Il est berger.
Donnons pour lui. Il est Père. Il sait ce qui est bien meilleur pour ses enfants. Il donne. Et il est roi aussi. Et le roi en obéit, le roi. Il est Seigneur des Seigneurs. Quel Dieu nous avons. J'aimerais prier maintenant. Et puis, John, si c'est possible pour toi, d'être prêt à chanter au-dessus des puissances dans un instant, ce serait bien. J'ai prié au début que par sa parole aujourd'hui, Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Moi, j'aimerais qu'il fasse des choses pour moi. Et pour vous, qui que vous soyez, où que vous soyez spirituellement. Et si tu n'as jamais mis ta confiance en le trésor ultime qui est Jésus-Christ, il t'invite à le faire. Si tu l'as fait, mais peut-être que depuis un moment, si tu es tout à fait honnête, tu vois que ta vie n'est pas tout à fait en ligne avec « Il est mon trésor ». Peut-être tu le chantes, mais dans la vie, lundi, mardi, mercredi, est-ce que c'est toujours le cas? Nous avons l'opportunité, l'occasion maintenant, à revenir au trésor des trésors. Alors, vous êtes assis depuis une demi-heure, je vous invite à vous lever. Seigneur, nous t'invitons au nom de Jésus à faire ce que tu veux faire dans nos vies. Ouvre-nous les yeux plus grands cet après-midi pour voir qui tu es et qui nous sommes en conséquence. Je prie, Seigneur, s'il y a des gens cet après-midi qui n'ont jamais mis leur confiance en toi, le grand trésor, je prie que tu les attires. Merci, Seigneur. Et pour nous tous, Seigneur, qu'une caractéristique de nos vies soit toujours une générosité. Le fait d'être libre à donner. Parce que tu as tout donné pour nous. Parce que nous sommes ton trésor. Et nous voulons répondre à toi et à ta générosité. Au nom de Jésus. Amen.